Nous venons d'entendre le récit d'un mort qui ressuscite. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 cas semblables et tous les 3 sont dans le cycle de Élie et Élisée. Et dans l'Évangile, nous venons d'entendre aussi le cas d'une résurrection d'un enfant, d'un jeune homme, fils d'une veuve. Nous en avons un autre exemple avec le fils de Jaïr, centurion romain, et la fameuse résurrection de Lazare. Dans les Actes des Apôtres, nous avons aussi 3 résurrections. 3 dans l'Ancien Testament, 3 dans l'Évangile et 3 dans les Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Élie, dans la première lecture, fait revivre cet enfant qui était mort en le serrant de ses bras. Et Jésus, d'un mot, réveille cet enfant. Réveille. Je dis réveille. Et Jésus, dans le cas de Lazare, il a bien dit, Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. Et les gens se moquent de lui, il dort, mais il est mort. Il est mort. Et il arrive 4 jours après sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir? On dit en philosophie que la mort est la séparation du corps et de l'âme. Par exemple, nous sommes tous vivants, il y a une âme qui anime ce corps. Quand l'âme se sépare, le corps tombe en poussière. Il n'y a plus cet élément, cette âme qui tient entre elles les cellules, les organes, les membres pour faire un vivant. Le principe de vie est parti. Bien, que s'est-il passé dans ces résurrections dont je viens de parler? Si le principe de vie est parti, comment est-il revenu? Eh bien, nous savons en médecine, et les gens savent depuis longtemps, que lorsque un être humain meurt, l'âme ne quitte pas le corps immédiatement. Il reste un lien. Dans un des livres de l'Ancien Testament, qu'on appelle le Coëlette, ou l'Ecclésiaste, on parle du fil d'argent. Fil d'argent. Qui rattache l'âme au corps. Qu'est-ce que c'est que ce fil d'argent? Dans le rêve, l'âme quitte le corps pour se promener à travers le monde, à travers les mondes, à travers les espaces, à travers le temps, dans le passé, dans l'avenir. D'où cette capacité d'un homme qui dort de comprendre des choses, de saisir des réalités qui dépassent la conscience humaine. Dans la mort, le fil d'argent se casse, se brise. Ce fil d'argent se brise. Mais il semble qu'il ne se brise pas au moment même de la mort physique, de la mort clinique. Par exemple, le cœur s'est arrêté. La respiration s'est arrêtée. Voilà un homme qui est cliniquement mort. Mais il n'est pas mort. Quand est-ce qu'il meurt? Dans l'ancienne Égypte,
on pensait que l'homme mourait 40 jours après sa mort. D'où le rite du 40e. Vous savez, les chrétiens et les musulmans célèbrent le 40e. Pourquoi le 40e? Nous sommes le seul pays au monde qui célèbre le 40e. Avec cette tradition pharaonique, nous pensons que c'est à ce moment-là que vraiment il y a eu véritablement mort. Et nous savons que des chirurgiens, des médecins, devant un corps qui est mort, en frictionnant le cœur, la poitrine, que sais-je, on peut faire revivre ce mort. C'est ce qu'on appelle une réanimation. La réanimation n'est pas une résurrection. Je viens de publier il y a 2 mois un livre sur la mort en arabe, qui est un de mes meilleurs livres, où j'étudie, j'expose cette question de la mort et de l'au-delà. Bon, Élie a rendu cet enfant à sa mère. Jésus a rendu cet enfant à sa mère. Très bien. Mais ça ne résout pas le problème. Pourquoi? Parce que ces 2 enfants vont grandir, vont vivre et vont mourir. Et donc, le problème de la mort n'est pas résolu par ces résurrections, entre guillemets, qui ne sont pas de vraies résurrections, qui sont des réanimations de cadavres. Dieu donne à l'homme un sursis, il lui donne encore 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie, c'est très bien. Mais comme disait le Père Duval autrefois, mais j'ose espérer, Seigneur, bien autre chose. J'ose espérer, Seigneur, bien autre chose. Je ne veux pas un sursis. Je vous disais une fois que je sentais que j'avais encore pour 40 ans de vie et d'activité. Bon, Inch'Allah. Mais je pense qu'après 40 ans, le Seigneur me dira, je pense que ça suffit comme ça. Bon. Mais moi, je veux plus. Combien? 400 ans? Mais non, bien plus. 4000? Bien plus. Je ne veux pas mourir. Ah, mais tu rêves. Non, je ne rêve pas. Je ne rêve pas. Nous ne sommes pas créés pour la mort, nous sommes créés pour la vie. L'instinct de vie, qu'on appelle l'instinct de conservation, c'est l'instinct le plus profond dans le vivant, dans l'être humain. Je sais que je ne mourrai pas. Et en même temps, je sais que je mourrai. Comment combiner les 2 choses? Je suis devant une évidence qui est la mort et une certitude qui est la vie. Vous voyez la différence entre une évidence, tout le monde meurt, et moi aussi, et une certitude. Qu'est-ce que c'est qu'une certitude? Une certitude, c'est un sentiment très profond qui dépasse toute évidence, tout raisonnement, qui fait que je sais, je crois, au sens fort de croire, que la vie aura le dernier mot. Dieu ne nous a pas créés pour la mort. Non. C'est donc que la mort est une illusion. C'est donc que la mort est une mutation. C'est donc que la mort est un passage, une métamorphose. J'ai un livre que j'ai écrit en français qui regroupe 4 conférences, La Grande Métamorphose. La Grande Métamorphose. Vous savez ce que c'est qu'une métamorphose? Eh bien, c'est quand la chenille
gluante s'enferme dans un cocon pendant quelque temps, et puis, c'est le papillon. Il y a eu une métamorphose. Ça vient de deux mots grecs, méta, morphée. La morphée, c'est la forme. Changement de forme. Changement de forme. On appelle ça, en termes philosophiques, une mutation. Tafra en arabe. Tafra. Tahrir nawa'i. Un changement de nature. Et donc, ce qui sort de ça, c'est ce qui se cachait dans la chenille. Le papillon était déjà dans la chenille, comme une promesse, comme une attente, comme un espoir, comme une espérance, comme un désir. Et c'est un peu ça, pour nous, ce que nous appelons la foi. Dans cette année de la foi que nous vivons, il s'agit de placer la foi non pas dans des dogmes figés, dans des concepts théologiques, mais dans cette réalité de la mort que nous vivons au quotidien avec des êtres très chers qui nous sont, qui partent. Ils partent où? Où vont-ils? Où vont-ils? Dans l'Ancien Testament, du temps d'Élie par exemple, on ne croyait pas à une vie éternelle. Non, on pensait que celui qui mourait entrait au cœur de la terre, dans ce qu'on appelle le Sheol, et survivait à l'état fantomatique comme ça. Bon, le Sheol. En français, on appelle ça les enfers, pas l'enfer. Et lorsque dans le credo on dit qu'après sa mort, Jésus est descendu aux enfers, il est descendu au Sheol, par la conception ancienne, et pour réveiller les morts en leur disant « Yallah, tous dehors, c'est le moment de sortir vivant. » Ah, et c'est ça alors la résurrection, qui n'est plus une réanimation. Quand je dis dans le credo, je crois à la résurrection des morts, je ne veux pas que Dieu me donne un petit bakchiche en me disant « tu as 40 ans en plus, tu as 100 ans en plus ». Ça ne m'intéresse pas. Si, ça m'intéresse, j'ai du travail à faire, mais j'ose espérer autre chose. Je veux plus, je veux tout, je veux la vie éternelle qui est en moi et qui n'est pas de moi, qui est en moi et qui n'est pas de moi. Un autre est ma vie, un autre est ma source. Et si je meurs dans ses bras, si je meurs en lui, quiconque vit et croit en moi aura la vie éternelle et je le ressusciterai. Dans cette résurrection qui est la véritable résurrection, qui est la vie au-delà de la vie au-delà de la mort, la vie éternelle, la vie pour toujours, la vie qui ne meurt pas, la vie, celle de Jésus ressuscité. La seule résurrection de l'histoire humaine, c'est celle de Jésus ressuscité. La seule. Les autres, c'est un peu ces histoires que je vous racontais tout à l'heure, celle de l'épître et de l'évangile. Et c'est ça notre foi. Je crois à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Voilà le dernier mot de notre credo. Le dernier mot de l'histoire, le dernier mot de l'homme. Amen. Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra.